Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus incarné a été crucifié pour racheter les péchés de l'humanité, agissant en sacrifice d'expiation et achevant son œuvre de rédemption. Il a promis de revenir dans les derniers jours. Tous les croyants attendent donc avec impatience la venue du Seigneur et pensent qu'en tant que croyants dans le Seigneur, tous leurs péchés ont été pardonnés et qu'ils ne les considèrent plus comme des pécheurs. Ils pensent qu'ils sont tout à fait prêts et qu'il leur suffit d'attendre le retour du Seigneur pour être enlevés dans son royaume. C'est pourquoi les gens regardent toujours le ciel, attendant le jour où le Seigneur apparaîtra soudain sur une nuée et les emmènera au ciel pour le rencontrer. Mais à leur grande surprise, ils assistent au début des grands désastres, mais n'ont toujours pas accueilli le Seigneur. Personne ne sait ce qui se passe réellement. Même s'ils n'ont pas vu le Seigneur venir sur une nuée, ils ont vu l'éclair oriental donner un témoignage cohérent qu'il est revenu en tant que Dieu Tout-Puissant incarné. Il a exprimé des vérités et accompli l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. L'apparition et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant ont ébranlé l'ensemble du monde religieux et ont inspiré une énorme réaction. L'œuvre de jugement de Dieu incarné est loin de correspondre aux notions et à l'imagination des gens. Beaucoup se demandent, le Seigneur Jésus a déjà accompli sa grande œuvre de rédemption, et Dieu nous a appelés justes. Alors pourquoi aurait-il besoin de faire une œuvre de jugement dans les derniers jours ? Ils ont l'impression que ce n'est pas possible. La communauté religieuse résiste même à Dieu Tout-Puissant et le condamne, refusant de s'intéresser à son œuvre, tout en attendant avec impatience que le Seigneur, sur une nuée, les enlève dans le royaume, espérant ainsi échapper au grand désastre. Cependant, l'œuvre de Dieu est vaste et puissante. Personne ne peut l'arrêter. Dieu Tout-Puissant a formé un groupe de vainqueurs. Et les désastres ont commencé. Tandis que le monde religieux sombre dans le désastre en pleurant et en grinçant des dents. Comme il n'a pas été enlevé avant les désastres, il espère que cela se produira pendant ou après. Pourquoi n'a-t-il pas accueilli le Seigneur avant les désastres ? Ou s'est-il trompé ? Le Seigneur Jésus a-t-il manqué à sa promesse en n'emmenant pas les croyants dans le royaume avant les désastres, les décevant ainsi complètement ? Ou bien les gens ont-ils mal compris les prophéties bibliques, se fiant à leur notion que le Seigneur viendrait sur une nuée, refusant d'entendre la voix de Dieu, et donc n'accueillant pas le Seigneur et succombant au désastre. Tout le monde se sent maintenant très confus quant à la raison pour laquelle le Seigneur n'est pas venu sur une nuée et n'a pas enlevé les croyants avant les désastres. Aujourd'hui, je vais vous partager ma compréhension personnelle de l'œuvre de jugement de Dieu incarné dans les derniers jours en tant que Fils de l'homme. Toute personne qui connaît la Bible comprend que la plupart des prophéties bibliques annoncent deux choses. Le Seigneur reviendra et il exercera son jugement dans les derniers jours. Elles ne sont en fait qu'une seule et même chose, à savoir que Dieu s'incarnera dans les derniers jours pour accomplir son œuvre de jugement. Certains ne manqueront pas de demander s'il existe un fondement biblique pour affirmer cela. Bien sûr qu'il y en a un.
Il y a beaucoup de prophéties bibliques sur ces sujets. 200 ou plus. Prenons un exemple dans l'Ancien Testament. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Il est dit aussi dans le Nouveau Testament, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le Seigneur Jésus a aussi personnellement prophétisé qu'il reviendrait et accomplirait l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. L'Apocalypse prophétise ceci. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Ces prophéties disent très clairement que le Seigneur reviendra en tant que Fils de l'homme et accomplira l'œuvre de jugement dans les derniers jours. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Nous pouvons voir que le Seigneur Jésus a clairement prophétisé à l'ère de la grâce qu'il reviendrait dans les derniers jours en tant que Fils de l'homme pour son œuvre de jugement. L'Apocalypse prophétise clairement car l'heure de son jugement est venue. Ces prophéties montrent que le Seigneur s'incarne en tant que Fils de l'homme dans les derniers jours, venant personnellement parmi nous accomplir l'œuvre de jugement. Ça a été clairement planifié depuis longtemps par Dieu, et personne ne peut le nier. Dieu Tout-Puissant a exprimé des vérités pour l'œuvre de jugement. Il a prononcé beaucoup de paroles et formé un groupe de vainqueurs. Cela montre que ces prophéties ont été pleinement et complètement accomplies. Examinons à présent la croyance religieuse habituelle selon laquelle le Seigneur a achevé son œuvre de rédemption et qu'il est donc impossible qu'il accomplisse l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Y a-t-il un fondement biblique à cela? Le Seigneur Jésus a-t-il dit cela? Pas du tout. De telles idées ne sont que des notions et des imaginations humaines, des vœux pieux, et elles sont totalement contraires aux prophéties de la Bible, et aucune parole de Dieu ne vient les étayer. Cette façon de penser est tout à fait insensée. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas rechercher sérieusement les paroles du Seigneur et les prophéties de la Bible, mais insistent plutôt pour juger et condamner l'œuvre de Dieu dans les derniers jours en raison de leurs propres notions? N'est-ce pas arbitraire et arrogant? La Bible contient beaucoup de prophéties sur la venue du Fils de l'homme et le jugement dans les derniers jours. Alors pourquoi les gens ne voient-ils pas les Écritures qui sont sous leurs yeux? Comme le dit la Bible, « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Les sages devraient se renseigner pour savoir pourquoi Dieu fait l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Pourquoi c'est le Fils de l'homme qui apparaît pour œuvrer? Nous devons répondre à ces questions avant de pouvoir vraiment
comprendre les prophéties de la Bible. Voyons maintenant pourquoi le Seigneur s'incarne à nouveau pour l'œuvre du jugement après avoir racheté l'humanité. Dieu Tout-Puissant a déjà dévoilé ce mystère. Voyons ce que les paroles de Dieu Tout-Puissant disent à ce sujet. Dieu Tout-Puissant dit : bien que Jésus ait beaucoup œuvré parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu œuvre de façon plus grande encore pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, à présent que l'homme a été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Même si l'homme a été racheté et si ses péchés ont été pardonnés, c'est seulement considéré comme si Dieu avait oublié les transgressions de l'homme et n'avait pas traité l'homme en conformité avec ses transgressions. Toutefois, lorsque l'homme vit dans un corps charnel et qu'il n'a pas été libéré du péché, il ne peut que continuer à pécher, révélant sans cesse son tempérament satanique corrompu. C'est la vie que l'homme mène, un cycle sans fin de péché et de pardon accordé. La majorité de l'humanité pêche dans la journée pour simplement se confesser dans la soirée. Ainsi, même si le sacrifice d'expiation est toujours efficace pour l'homme, il ne peut pas sauver l'homme du péché. Seulement, la moitié de l'œuvre du salut a été achevée, car l'homme a encore un tempérament corrompu. Il est difficile à l'homme de prendre conscience de ses péchés. Il est incapable de reconnaître sa propre nature profondément enracinée, et il doit compter sur le jugement par la parole pour obtenir ce résultat. L'homme peut dorénavant être progressivement transformé seulement de cette manière. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très claires, n'est-ce pas ? Le Seigneur Jésus a racheté l'humanité à l'ère de la grâce. Alors pourquoi reviendrait-il pour le jugement dans les derniers jours ? C'est parce que le Seigneur Jésus n'a fait que terminer l'œuvre de rédemption, ne complétant que la moitié de l'œuvre du salut de Dieu. Cela a accompli la rédemption des péchés de l'homme. Nous voilà donc qualifiés pour prier et échanger avec le Seigneur, jouir de sa grâce et de ses bénédictions. Nos péchés ont été pardonnés et nous jouissons de la paix et de la joie donnée par le Saint-Esprit. Mais nous continuons à pécher sans arrêt, pris dans un cycle où nous péchons, nous confessons et péchons à nouveau. Personne ne peut échapper aux liens et aux contraintes du péché, mais nous vivons en luttant avec lui. C'est douloureux et il n'y a aucun moyen d'être libre. Cela montre que bien que le Seigneur ait pardonné nos péchés, notre nature pécheresse existe toujours. Notre tempérament corrompu existe toujours. Nous sommes susceptibles de nous rebeller contre Dieu, de lui résister et de le juger à tout moment. C'est un fait indéniable. Quelle que soit la durée pendant laquelle une personne est croyante, elle ne peut échapper au péché et atteindre la sainteté, ni être digne de faire face à Dieu. Cela réalise entièrement cette prophétie du Seigneur. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas
tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et il est dit en Hébreux, chapitre 12, verset 14, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous voyons ici que seuls ceux qui font la volonté de Dieu peuvent entrer au royaume des cieux. Or, pourquoi le Seigneur a-t-il dit que ceux qui prêchent et chassent les démons en son nom sont des malfaiteurs? Ça peut prêter à confusion pour beaucoup de gens. Cela signifie qu'ils proclament leur foi, mais continuent à pécher et ne se sont pas vraiment repentis. Peu importe combien ils ont prêché ou exorcisé au nom du Seigneur, combien de miracles ils ont faits, ils n'ont pas l'approbation du Seigneur. Aux yeux du Seigneur, ces gens-là sont des malfaiteurs. Ils peuvent faire des choses au nom du Seigneur. Mais c'est une insulte à son encontre que le Seigneur déteste. Ces personnes, dont les péchés sont pardonnés, sont-elles dignes d'entrer au royaume? Absolument pas. Ils rêvent encore du jour où le Seigneur viendra les emmener au ciel. C'est une lubie humaine. Il est clair que le Seigneur Jésus, en prophétisant son retour, ne voulait pas dire qu'il emmènerait les gens directement au ciel pour les rencontrer, mais qu'il exécuterait le jugement et purifierait les gens de leur nature pécheresse et de leur corruption, qu'il nous sauverait entièrement du péché et des forces de Satan, et nous emmènerait vers une destination merveilleuse. Voilà la signification de l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Maintenant, j'en suis sûr, nous voyons tous que l'œuvre de rédemption à l'ère de la grâce ne servait qu'à nous racheter de nos péchés pour que nos péchés soient pardonnés. Cela n'a complété que la moitié de l'œuvre du salut, et Dieu réalise une plus grande étape de l'œuvre dans les derniers jours. Sur la base de l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant exprime des vérités pour l'œuvre de jugement des derniers jours, pour purifier et sauver complètement l'humanité du péché, nous libérer des forces de Satan. Nous pouvons voir ici que la rédemption du Seigneur Jésus a entièrement ouvert la voie au jugement de Dieu dans les derniers jours. C'était une œuvre fondatrice, et l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant est l'étape la plus critique dans le plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité. Elle conclura l'ère. Accepter seulement l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus sans accepter l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, c'est s'arrêter à mi-chemin sur le chemin de la foi. Or, la dernière étape est la plus critique. Elle déterminera notre destin et notre issue. Ne pas franchir cette étape, c'est vraiment abandonner à mi-chemin et gaspiller tous les efforts précédents. Je pense que tout le monde comprend que la dernière partie d'un parcours est souvent la plus difficile. Cette dernière phase de votre chemin de foi est la plus importante. Elle décidera de votre destin. Pour les croyants, ce qui décide de notre issue et de notre destin, c'est l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Si les gens n'acceptent pas cela, ils seront éliminés par Dieu. C'est vraiment une tragédie. Nous pouvons donc être sûrs que peu importe combien de temps quelqu'un a été croyant, s'il n'accepte pas Dieu Tout-Puissant, Dieu l'éliminera.
et il sera une vierge folle qui tombe dans le désastre en pleurant et en grinçant des dents. Beaucoup d'anciens incroyants ont directement accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et ont obtenu le salut de Dieu dans les derniers jours. Ce sont les chanceux. Ils compensent les croyants qui refusent d'accepter Dieu Tout-Puissant et sont éliminés. Ne serait-ce pas là le plus grand regret des croyants ? Après toutes ces années à attendre le Seigneur, ils voient Dieu Tout-Puissant faire l'œuvre du jugement et exprimer beaucoup de vérité, mais refusent de l'accepter, attendant plutôt avec entêtement que le Seigneur vienne sur une nuée, faisant ce pari avec Dieu. En fin de compte, ils perdront leur chance d'être sauvés. Ne serait-ce pas extrêmement triste pour un croyant ? Certains se demandent, peut-être, comment Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement et de purification pour sauver pleinement l'humanité. Il y a tant à échanger sur les vérités liées à cela qu'aujourd'hui, nous ne pouvons qu'effleurer la surface. Commençons par un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit : Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Toutes ces différentes méthodes d'exposition, de traitement et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules des méthodes comme celle-ci peuvent être qualifiées de jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et entièrement convaincu au sujet de Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très claires. Son jugement dans les derniers jours consiste principalement à juger l'essence corrompue de l'humanité en exprimant la vérité, à exposer notre corruption afin que nous réfléchissions et nous connaissions nous-mêmes et que nous voyions notre propre corruption. Nous éprouvons alors des regrets. Nous nous détestons et nous haïssons notre chair, ce qui nous conduit à une véritable repentance. Cette œuvre de jugement ne se fait pas seulement en exprimant quelques vérités pour que les gens les comprennent, mais Dieu exprime de nombreux aspects de la vérité. Toutes ces vérités ont pour but de juger, d'exposer, d'émonder et de traiter l'humanité, ainsi que de nous tester et de nous épurer. En particulier les paroles de Dieu qui jugent et exposent l'essence corrompue de l'homme révèlent de manière incisive les tempéraments sataniques de l'humanité, ainsi que notre nature et notre essence. La lecture de ces paroles est très poignante. Elles nous vont droit au cœur. Nous voyons à quel point nous sommes profondément corrompus, que nous ne sommes pas dignes d'être qualifiés d'humains. Nous n'avons nulle part où nous cacher. Nous voulons nous terrer dans les fissures de la terre pour échapper à la colère de Dieu. Passer par ce jugement est le seul moyen de voir la vérité de notre propre corruption. Puis nous sommes remplis de regrets et savons que nous sommes indignes des bénédictions de Dieu et
d'entrer dans son royaume. Étant si corrompus, nous sommes indignes de voir Dieu. Sans le jugement et le châtiment de Dieu, nous ne nous connaîtrions jamais vraiment, mais nous nous contenterions de confesser nos péchés du bout des lèvres, sans savoir que nous vivons entièrement selon des tempéraments sataniques. Nous continuerions à nous rebeller contre Dieu et à lui résister, tout en pensant que nous pouvons aller au royaume. C'est une attitude éhontée et délirante, sans aucune conscience de soi. Ceux d'entre nous qui font l'expérience du jugement et de la purification de Dieu Tout-Puissant savent de première main que ces paroles sont la vérité et qu'elles n'ont pas de prix. Seules les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant peuvent purifier notre corruption et nous sauver du péché. Seule l'expérience du jugement de ces paroles peut purifier et changer nos tempéraments corrompus pour que nous puissions devenir ceux qui font la volonté de Dieu et être dignes d'entrer dans le royaume. L'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours est ce qui nous apporte le chemin, la vérité et la vie. C'est grâce à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant que nous pouvons gagner la vérité et la vie et vivre devant Dieu, ce qui est une énorme bénédiction de Dieu. À ce stade de notre échange, je pense que la plupart d'entre nous comprennent que l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité est loin d'être aussi simple que nous le pensions. Il ne s'agit pas simplement de nous racheter et de pardonner nos péchés. Son œuvre de salut consiste à nous sauver entièrement du mal et du péché, à nous sauver de l'emprise de Satan pour que nous puissions nous soumettre à Dieu et l'adorer. L'œuvre de jugement est le seul moyen d'y parvenir. À présent, Dieu Tout-Puissant a exprimé beaucoup de vérités et accompli l'œuvre du jugement. Son œuvre est absolument formidable et incomparable. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont secoué le monde entier et ébranlé l'univers. La grande œuvre de Dieu dans les derniers jours a tous les yeux rivés sur elle, et elle a choqué le monde. Tous ceux qui aiment la vérité se renseignent sur l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Et seuls ceux qui n'aiment pas la vérité ferment les yeux et ignorent l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu ne sera jamais affectée par le monde religieux ou les incroyants. Elle avance, inarrêtable. En un clin d'œil, les grands désastres ont commencé, et l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours est à son apogée. Pour ses disciples, c'est un jugement qui commence par la maison de Dieu, qui en perfectionne certains et en élimine beaucoup. Pour les autres, c'est une utilisation des désastres pour s'occuper progressivement des méchants qui résistent à Dieu, mettant un terme complet à cette ère mauvaise où Satan tient les rênes. Alors, nous entrerons dans une nouvelle ère où le royaume de Christ sera réalisé sur la terre. Ceux qui attendent encore que le Seigneur vienne sur une nuée tomberont dans le désastre en pleurant et en grinçant des dents, accomplissant la prophétie de l'Apocalypse. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Dieu Tout-Puissant a dit aussi: beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis, mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera
un moment de grande excitation pour toi, mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera le temps de la fin du plan de gestion de Dieu, et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie de signe, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu et seront étreints par le Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis au châtiment éternel, car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère le vrai chemin et la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Très bien, c'est tout pour l'échange d'aujourd'hui sur la raison pour laquelle il y a une œuvre de jugement dans les derniers jours, même si le Seigneur Jésus a déjà racheté l'humanité. Nous apprécierons toute question ou réaction en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas à nous contacter. À la prochaine fois.